qu'il peut têter le ballon comme les naïfs disent, alors qu'on ne tête que les mamelles de sa maman. L'adolescent en politique, le jeune Kamto, n'a pas de conseiller. Je ne sais pas pourquoi il s'était séparé de Wugli Masaga, un des francs-maçons du Parti de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Ce dernier devrait lui dire de plaider plutôt pour que les colons puissent indemniser toutes les familles de nos martyrs nationalistes qui ont osé assassiner volontairement alors qu'ils luttaient pour une cause réelle, noble. Super avocat international, professeur agrégé Kamto, que de chercher à placer ou à remplacer un homme lion indomptable qui ne mériterait pas, il ne mériterait jamais. Pourquoi ne pas plaider au tribunal de la Haye pour revendiquer l'assassinat de Kadhafi, notre bienfaiteur, qui avait les bonnes intentions pour notre pays, le Cameroun. Vous n'êtes pas maire, Abraham Kamto, dans votre arrondissement. Vous cherchez à devenir chef de l'État dans un pays souverain. Heureusement que le président Paul Biya est trop tolérant. Voilà les propos qui m'avaient été rapportés par l'archevêque Leda. Il avait dit que le président Paul Biya est trop tolérant. Sinon, il aurait fait ce que Aïdjo avait fait dans une région du nord, à l'extrême nord, pour détruire tout un village. Il aurait détruit nord-ouest et sud-ouest. Je lui ai dit que Aïdjo et Paul Biya n'est pas Aïdjo. Les comtés ne sont pas les mêmes. Paul Biya est un spirituel, un choix de Dieu pour notre pays. Il est l'homme de paix. Vous croyez que cela est facile? Même en France, le pays pour qui vous travaillez, parce qu'ils ont signé le mariage pour tous. L'homosexuel franc-maçon Jacques Chirac fut maire de Paris avant d'être choisi par François Mitterrand, le fondateur du Parti socialiste, pour devenir président de la République française, parce qu'il ne voulait pas de baladure. Mon très cher Kamto, revenez sur terre. Kamto Maurice, vous ne pouvez diriger un pays, vous pouvez que peut-être diriger un quartier. Vous ne pouvez même pas vous permettre, n'est-ce pas, de diriger vos propres boutiques. Vous êtes un homme faible, vous n'êtes pas un politicien. Vous êtes plutôt un rigolo. Il est probable que tous les chefs d'État de cette planète Terre sont imposés dans la franc-maçonnerie pour avoir l'œil à tous ces adeptes, tous à la conquête du pouvoir suprême, même par le sang. Ils n'ont pas pitié. Vous avez vu le sort qu'ils ont réservé au fils du franc-maçon Alim Bongo, parce qu'il avait dit à son homologue franc-maçon Sarkozy, qui veut le gagnant-gagnant. Le fils d'émigré a paniqué pour le traité de Biafra. Et après, j'avais dit, entre le Biafra et la Chine, quel est le pays le plus proche? Le Biafra est en Afrique. Le Biafra est en Afrique. Vous devez comprendre, ils l'ont frappé à l'AVC. Mais je dis, s'il n'avait pas signé pour ce crime, le mariage pour tous, je serais allé le guérir. Parce que je suis un spirituel. Ils n'ont pas pitié. Ils ne sont pas reconnaissants de se rappeler de Mbongo Père, qui est le premier à vendre son pays à la France, avant sa mort. Les homosexuels francs-maçons veulent acheter l'Afrique francophone. Je leur dirai non, l'Afrique est la première civilisation, comme avait dit mon homologue tchèque Anta Diop, Capricorne comme moi.
Mon parti que vous cherchez à dissoudre par la jalousie, parce qu'il est né à Bamenda, au nord-ouest, deviendrait âme immortelle, comme avait été l'UPC, qui fut légalisé en 1948 et dissous en 1953. Vous avez traité son leader de maquisard, Ruben Onyobe, pour l'assassiner comme un rat, comme un cafard, et lui verser l'acide. L'histoire nous montre que c'est vous, les vrais maquisards. Vous n'êtes que des voleurs, des pilleurs. Vous nous vendez les armes pour nous pousser à nous entretuer nous-mêmes. Et vous dites que nous sommes les terroristes. Est-ce que le Cameroun, est-ce que l'Afrique a son armée? L'Afrique, n'est-ce pas, est un pays qui n'a pas encore son bras. Et vous devez comprendre que le président Paul Biya, avec la rigueur et la moralisation, l'Afrique, le Cameroun aura son bras. Et le Cameroun, peut-être, aura son indépendance totale. Mes très chers compatriotes, la Rose-Croix Amok ne sème que le maïs pour nourrir son peuple. La franc-maçonnerie sème le vent. Qui sème le vent récolte la tempête. Ne faites jamais la confusion entre ces deux initiations spirituelles. La Rose-Croix enseigne à tous ses membres dans leur monographie à respecter les choses d'autrui, à cultiver que l'amour du prochain, à cultiver spirituellement son esprit, à croire en Jésus-Christ, à ne jamais le profaner. Alors que la franc-maçonnerie est un cercle vicieux, fermé, obscur, qui ne sont que les adeptes du roi Hérode. Tous ne travaillent qu'au compte du romain empereur Constantin Ier, né en 272, après la mort de l'apôtre Pierre. C'est lui qui a dédouané notre église, la première église catholique romaine, l'église du Christ à la solde du colonisateur, prédateur, avec un superviseur, le pape. Des nonces apostoliques dans tous les États de la planète Terre. Les aumôniers de guerre, ils aiment les conflits. N'oubliez pas que le cardinal Christian Toumi, qui avait sollicité la démission de notre père de la nation, le président Paul Biya, sous prétexte qu'il est vieux, alors qu'il est plus vieux que Paul Biya. Il mange gratuitement sans sortir aucun rond. Il travaille pour le Vatican.